Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Philippe Bouissou. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire d'Ivry-sur-Seine, maire communiste d'Ivry-sur-Seine. Si on vous a invité, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies et que vous organisez ce soir au cinéma Le Luxi à 18h30 une projection débat après le film Tremblement. Alors cela intervient alors qu'il y a un peu moins d'un mois, vous avez porté plainte contre des tags, pour des tags homophobes dans votre municipalité. Sur le terrain, on en est encore loin de l'égalité des droits pour les LGBT? Sur le terrain, oui, on en est très loin. Alors, ce que je veux absolument éviter, pour ma part, c'est la double discrimination à l'égard des villes de banlieue. Parce que je considère que la discrimination à l'égard des LGBT, qu'ils soient trans, lesbiennes, homo, elle est vraie malheureusement partout au plan national. Et il n'y a que quelques petits lieux dans la capitale où on peut se sentir en totale liberté, mais que partout ailleurs quand même, le regard discriminant et réprobateur des populations majoritaires demeure quand même une réalité, que la bataille est loin d'être gagnée sur une totale égalité des droits et sur ce que moi j'ai tendance à appeler le droit à l'indifférence absolue et à la banalité absolue de toutes les orientations sexuelles, quelles qu'elles soient. Alors, dans une étude qui a été rendue publique hier, on apprend que 1 LGBT sur 6 confie avoir déjà été agressé et 7% physiquement. Alors, dans le portrait robot des agresseurs qui a été fait par cette étude, on parle majoritairement d'hommes en bande et pas forcément racisés comme beaucoup de préjugés, comme certains préjugés plutôt pourraient le laisser penser. Ça traduit ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Complètement, je pense. Alors, tout à l'heure, vous faisiez allusion aux graffitis à caractère homophobe qui ont été à 2 reprises faits à mon encontre. Il y en a eu au mois de septembre sur une école et puis il y en a eu plus récemment directement sur les murs de l'hôtel de ville. Je pense qu'effectivement ce sont des actes d'abord qui sont violents, même si ce n'est pas une agression physique, mais c'est quand même une mise en cause personnelle. Et je pense en effet que je ne suis pas étonné du portrait robot que vous dressez. C'est assez souvent des individus isolés, mais c'est quelque chose aussi qui, dans la dernière période, regagne un peu de terrain. Il y a quand même, je crois, si j'observe bien ce qui s'écrit dans la presse, etc., une recrudescence des actes à caractère homophobe, des agressions à caractère homophobe. Il y a une libération, je trouve, moi, dans la dernière période, préoccupante de la libération de la parole homophobe qui doit nous inquiéter et qui doit justement nous inciter à ne rien laisser passer. Et particulièrement quand on est investi d'une responsabilité publique, même si elle est modeste, être maire d'une ville, c'est pas non plus être dirigeant national ou avoir des enjeux d'ampleur nationale, mais je crois que quand on a une responsabilité, on est encore plus responsable et on doit ne rien laisser passer. Comment concrètement, sur le terrain, on lutte pour protéger ceux qui subissent des discriminations? D'abord, je pense que l'initiative qu'on va prendre ce soir, que vous évoquez avec le film Tremblement, avec un débat en partenariat avec des associations LGBT, la possibilité d'en débattre, c'est d'abord envoyer un signal aussi à la population, comme quoi ces questions-là sont posées. Avoir mis le rainbow flag à côté du drapeau bleu, blanc, rouge sur la mairie, je pense que c'est un signal envoyé qui doit être de nature à tranquilliser aussi tous ceux qui subissent une discrimination et qui peuvent du coup se sentir reconnus et du coup mieux outillés du fait d'un petit signe institutionnel qui est envoyé comme ça à un moment donné. Alors, vous avez dit dans une interview à Tétu que vous étiez homosexuel, mais que ça ne devait pas être une chose publique, un sujet pour vous. Voilà, dans mon engagement politique, c'est pas ce qui me définit en premier. En premier lieu, je suis communiste, j'ai un point de vue sur l'évolution de la société. C'est d'ailleurs
très complémentaires et très convergents, parce qu'être communiste, c'est avoir envie avant tout de transformer la société, c'est avoir envie et se battre pour une société de pleine égalité, et du coup ça va bien ensemble, voilà, et je me sens une personne complète, mais ce sur quoi je me suis présenté aux élections et sur quoi je me présenterai aux élections, c'est avant tout sur mon identité politique. Mon orientation sexuelle n'a rien à voir avec tout ça. Et j'espère d'ailleurs que même si j'étais hétérosexuel, je serais tout aussi combatif sur ces questions de l'égalité des droits pour toutes et tous. Alors ce soir, il va, dans la projection débat, il va aussi être question d'alliance des luttes, peut-être de convergence des luttes, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez, dans une société métissée, tout particulièrement à Ivry, qui est une ville populaire. Comment est-ce qu'on crée justement cette alliance entre les luttes contre les LGBT-phobies, contre le racisme, etc. Il faut déjà en causer, il faut déjà en parler, il faut déjà mettre en évidence tous les points communs qu'il y a entre ces différentes luttes. Moi, je suis convaincu que toutes les discriminations, quelles qu'elles soient et quelle qu'en soit la provenance et quel qu'en soit l'objet, elles doivent être portées au même niveau. Et se battre contre les discriminations, c'est se battre contre toutes les formes de racisme, toutes les formes d'homophobie, d'LGBT-phobie, de rejet d'une série de choses, et je pense qu'il faut qu'on travaille à la convergence de ces luttes. Je ne suis pas sûr que ce soit gagné, il y a encore beaucoup de terrain et beaucoup de pas à franchir les uns avec les autres, mais il faut qu'on arrive à montrer qu'une société qui s'enrichit de la diversité de tout le monde, c'est une société qui va mieux. Mais concrètement, sur le terrain, vous les voyez, ces alliances se faire? Je commence à les voir. Pas encore de manière, à Ivry en tout cas, pas encore de manière suffisamment significative, mais le petit pas qu'on veut franchir ce soir avec ce débat, puis avec cette forme aussi d'affichage, j'espère qu'il va y contribuer, parce qu'il n'y a rien de naturel, ça ne se déclenche pas automatiquement. Il faut déjà essayer de faire que les acteurs qui portent l'ensemble de ces combats puissent se parler. Je trouve d'ailleurs qu'il y a des choses tout à fait intéressantes dans la manière, par exemple, dont des personnes, des militants comme Assa Traoré ou Édouard Louis ou Geoffroy de La Guignerie portent ces sujets-là. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce que vous voyez aussi des réticences en fait, entre ceux qui défendent par exemple les discriminations, plus le racisme, et ceux qui sont plus genre sur la discrimination LGBT-phobe? Il y a des combats qui me semblent aujourd'hui plus portés que d'autres. Je trouve que le combat antiraciste, il a beaucoup de relais, il a beaucoup d'associations de divers horizons qui le portent, et c'est bien, et il le faut, et c'est nécessaire. Notre politique municipale, d'ailleurs, elle est aussi très très ancrée dans ces combats, mais le combat contre la LGBT-phobie, lui, il reste encore, à mon sens, mais je ne vois pas tout, je vois le terrain d'Ivry, je vois ce qui se passe à Ivry, il est encore trop minoritaire et trop résiduel, et il a besoin de gagner en ampleur et en visibilité, et je pense que c'est en faisant justement converger les luttes, en les nourrissant les unes des autres, en essayant de faire émerger tous les points communs qu'il peut y avoir et les intérêts communs que ça doit générer, qu'on va réussir à franchir des étapes et à avancer. Alors, est-ce que par exemple la mixité sociale, parce que j'ai vu que vous aviez été interviewé dans la Gazette des communes hier sur la question de la mixité sociale, est-ce que ça pourrait être une bonne occasion justement d'opérer ces alliances entre les différentes luttes? Probablement. Alors je me méfie toujours de ce terme, mixité sociale, parce que pour les villes de banlieue comme la nôtre, immédiatement limitrophes à la capitale, mixité sociale, on peut donner le sentiment que dans un secteur ou dans une ville extrêmement populaire, on va implanter de nouvelles catégories plus middle class, etc., pour diluer quelque part la pauvreté et le peuple. Je vais vite. Sur une méthode quantitative. Voilà, sur une méthode quantitative. Moi, je pense que les milieux populaires aujourd'hui, dont une partie est bien évidemment issue de l'immigration à 2-3 générations, portent ce milieu populaire socialement
parfois en difficulté, porte en lui-même les germes d'une mixité sociale. Le nombre de parcours de jeunes issus de ces milieux populaires qui sont des parcours d'excellence et qui réussissent des choses formidables, eh ben, ils apportent aussi de la mixité sociale. Et ce n'est pas qu'en diluant ou en amenant des catégories moins populaires, plus catégories moyennes, qu'on va créer cette mixité sociale à laquelle on aspire tous. Une société, je pense que la mixité, c'est aussi la diversité des cultures, la diversité des origines. Pourquoi pas la diversité des sexualités aussi, et des manières de vivre et des orientations. Et du coup, la diversité des combats. Et la diversité des combats. Et du coup, c'est tout ça qui va nous amener à vivre mieux. Alors après, ça ne se décrète pas, hein. C'est un combat de longue haleine. Alors j'ai une dernière question, Philippe Bouissou. Vous avez annoncé au mois de janvier dernier votre volonté de vous représenter au municipal 2020. Les divisions de la gauche, ça vous fait peur ou vous voyez ça plutôt sereinement ? Les divisions de la gauche, bien évidemment qu'elles m'inquiètent, parce que j'ai un sentiment d'urgence. La politique libérale qui fait tant de mal et qui fait tant de dégâts en ce moment, et à laquelle Macron a donné un coup d'accélérateur sans précédent, de mon point de vue. On va de plus en plus loin. Les collectivités locales sont d'ailleurs de plus en plus en difficulté pour des raisons financières, des raisons de compétences, etc. Et du coup, je me dis, je pense aussi à l'horizon 2022. Je ne pense pas qu'à l'horizon 2020. Moi, j'ai tendance avec mes amis, avec les forces politiques qui constituent la majorité municipale aujourd'hui, à essayer de mettre en résistance le service public pour ne pas défaire son périmètre et pour ne rien enlever parce que tout est précieux. Mais je me dis que si, après 2022, les politiques libérales que nous subissons aujourd'hui se poursuivaient, ce serait un drame absolu pour les collectivités locales et surtout pour le service public de proximité, pour les valeurs aussi que nous sommes capables de porter dans cette proximité. Donc j'espère qu'à cet horizon 2022, on sera capable de trouver les chemins d'un rassemblement de gauche, vraiment à gauche, qui remettent en cause vraiment le libéralisme tel qu'il nous est imposé aujourd'hui et qu'on réussira à trouver les chemins de l'union. Aujourd'hui, on en est malheureusement loin, et j'espère que les municipales, sous le contrôle des gens, vraiment, parce que c'est d'abord les habitants, c'est d'abord tous ceux qui font vivre cette ville qu'il faut réussir à mettre en mouvement, réussiront à imposer aux forces de gauche, aux forces de transformation et de progrès, une unité sous leur contrôle qui sera riche et qui permettra de continuer l'aventure. Merci beaucoup Philippe Bouissou. Merci.